Après presque 6 ans de production et pas mal de rebondissements, Avatar est enfin sorti sur Netflix. Énorme carton au niveau nombre de visionnages, il vient d'ailleurs d'être renouvelé pour 2 nouvelles saisons. Mais plutôt que de faire une énième review de la série, je me suis dit que j'allais te faire découvrir un petit peu plus l'univers très riche de la saga. Mais si tu veux quand même mon avis sur la série, en 2 mots, c'est pas mal. Il y a très bonnes choses et d'autres un petit peu moins bonnes. Mais l'histoire que je veux te raconter aujourd'hui se déroule bien avant la série. À une époque où l'Avatar n'existait pas encore, dans un monde où les humains ne maîtrisaient même pas le moindre élément. Aujourd'hui je te raconte la légende de Wan, le tout premier Avatar. Notre histoire commence près de 10 000 ans avant les aventures de Aang. Le monde était alors totalement différent. Les esprits avaient peu à peu colonisé le monde physique, obligeant les humains à fuir leur terre. Ils ne devaient leur survie dans ce monde hostile qu'à des protecteurs aussi imposants qu'extraordinaires, les Tortulions. Ces immenses créatures étaient devenues les gardiennes de l'humanité, lui offrant l'asile sur leur dos et veillant à ce qu'aucun esprit ne puisse lui faire du mal. Avec le temps, de véritables forteresses avaient vu le jour sur la carapace de ces reptiles géants. Chaque cité évoluant de façon autonome, oubliant jusqu'à l'existence des autres groupes d'humains. Dans l'une de ces cités vivait Wan, un jeune garçon tout à fait ordinaire. Malheureusement pour lui, il n'avait pas eu la chance de naître en haut de l'échelle sociale. Il mettait donc à profit ses talents pour trouver des moyens de subvenir à ses besoins et à ceux de ses proches, quitte à prendre quelques libertés avec la loi. Même s'il parvient à récupérer quelques denrées ici ou là, il commence à en avoir un petit peu marre de devoir se contenter des restes alors que les riches profitent de véritables festins au palais. Il va donc se mettre en tête qu'il est plus que temps que cela change. Mais les paysans n'ayant pas d'armes, il serait totalement suicidaire d'attaquer le palais. À moins qu'il ne trouve un moyen d'équilibrer la partie. Et pour ça, Wan a un plan. Ce que je t'ai pas encore dit, c'est qu'en plus d'être des bailleurs très sympathiques, les Tortulions possèdent quelques dons tout à fait remarquables. Parmi eux, la maîtrise d'un élément et surtout la capacité à débloquer cette même maîtrise chez les humains. Et pour la tortue qui le joigne, cet élément, c'est le feu. Du coup, dès qu'il faut partir chasser, les braves explorateurs implorent leur Tortulion pour qu'elle leur prête son pouvoir le temps de la chasse et le restitue à leur retour. Et justement, la prochaine chasse approche et on cherche des volontaires. Wan n'hésite pas une seconde. Mais tu t'en doutes, il n'a aucune intention de chasser. Et à la première occasion, il rebrousse chemin pour retourner chez lui. Et bien sûr, sans passer par la case tortue pour rendre son pouvoir. Galvanisé par l'enthousiasme et le nouveau pouvoir de Wan, le soir venu, un petit groupe de rebelles se dirige vers les réserves de nourriture de la ville. Wan est contraint d'utiliser le feu contre les gardes, mais ne voulant blesser personne, il finit par être arrêté. Devant sa rébellion, le vol du pouvoir du gardien et son entêtement à ne pas vouloir révéler l'identité de ses complices, il est banni de la cité. Mais avant d'être totalement mis dehors, il arrive à négocier avec le gardien pour garder la maîtrise du feu, histoire d'avoir une chance de survivre dans les terres sauvages. Et heureusement parce qu'il va découvrir à la dure que la vie à l'extérieur de la cité est tout sauf une partie de plaisir. Et en gros, il va se faire bolosser par tout ce qu'il rencontre dans la forêt. Il finit par tomber sur une oasis dans laquelle il pourrait enfin se reposer, mais il se fait refuser l'entrée par Ai Ai, un esprit pas franchement pote avec les humains. Wan a beau tenter tout ce qu'il peut, l'esprit se montre plus strict qu'un physio parisien. Mais il apprend tout de même au passage une info d'une importance capitale. Sa Tortulion est loin d'être la seule de son espèce. Il en existe beaucoup d'autres, toutes peuplées de groupes d'humains qui pourraient peut-être l'accueillir. Il part donc à leur recherche, mais tombe rapidement sur un animal pris au piège dans un filet. Et lorsqu'il tente de le libérer, il fait alors face aux chasseurs qu'il avait quittés quelques jours plus tôt. Pas disposé à les laisser bouffer l'animal, il les affronte mais finit par être blessé par l'un d'eux. C'est à ce moment qu'Ai Ai, l'esprit qui l'avait envoyé balader, intervient pour le sauver. Devant l'altruisme de Wan, il accepte de l'accueillir parmi les esprits. Wan passe alors les 2 années suivantes à vivre en parfaite harmonie avec la nature et les esprits, perfectionnant sa maîtrise du feu bien au-delà de ce que les humains étaient normalement capables d'accomplir. Mais une fois sa formation achevée, il décide qu'il est temps de partir à la recherche des Tortulions et des autres groupes d'humains. Mais après des jours de voyage, il ne trouve pas une Tortulion, mais 2 immenses esprits en plein combat. Leur querelle étant en train de détruire l'environnement alentour, Wan s'apprête à faire la plus grosse erreur de sa vie, les séparer. Comme il l'apprend quelques minutes plus tard, il s'agissait en fait de Raava et Vaatu, respectivement les esprits de la lumière et de la paix et du chaos et des ténèbres. Donc pour faire simple, la matérialisation du yin et du yang. Et ce qu'il prenait pour une simple bagarre entre 2 esprits était en réalité un combat crucial pour la survie des esprits et des humains. Depuis des millénaires, Raava maintenait l'équilibre en contenant Vaatu, l'empêchant de contaminer le monde.
Vaatu pervertissant les âmes. Mais maintenant libéré, tout allait sombrer peu à peu dans le chaos, à moins que Raava ne parvienne à l'arrêter rapidement. Horrifié par les conséquences de ses actes, Wan n'a qu'une envie, c'est d'aider l'esprit à rattraper Vaatu. Mais Raava ne veut plus entendre parler de lui. À contre-cœur, Wan reprend donc sa route vers les autres cités. Il finit par tomber sur des moines qui, à sa grande surprise, sont capables de flotter dans les airs. Il les suit jusqu'à leur cité et découvre une tortue lion flottante abritant tout un groupe vivant en harmonie avec leur environnement. Du moins jusqu'à ce que les esprits ne se transforment et commencent à semer la terreur dans le village sous l'influence de Vaatu. Wan fait son possible pour les repousser, mais tous ses efforts ne sont pas suffisants. Heureusement, Raava débarque et parvient à chasser les esprits. Wan promet alors de tout faire pour réparer son erreur. Il convainc la tortue lion de lui confier la maîtrise de l'air pour qu'il devienne plus fort et puisse aider à rétablir l'équilibre du monde. Sauf qu'aucun humain n'a jamais reçu la maîtrise de deux éléments en même temps. La tortue accepte quand même, mais à la seule condition que Raava garde le pouvoir le temps que Wan le maîtrise et qu'elle le guide dans son apprentissage, n'offrant à Wan la maîtrise de l'air qu'uniquement après que l'esprit ne le traverse. Une technique certes pratique, mais extrêmement dangereuse pour les humains qui ne sont pas assez résistants pour encaisser autant d'énergie spirituelle. Cela dit, ils n'ont pas vraiment le choix car le temps est compté. Dans seulement 1 an aura lieu la convergence harmonique. Un événement n'arrivant que tous les 10 000 ans pendant lequel Raava et Vaatu doivent s'affronter pour déterminer le sort du monde pour les 10 000 ans suivants. Si Wan et Raava ne parviennent pas à vaincre l'esprit du chaos, ce sera la fin de toute vie pour des milliers d'années. Devant l'ampleur de la tâche, Wan réalise que même avec la maîtrise de 2 éléments, il est encore très loin d'être de taille pour affronter Vaatu. Surtout que plus le pouvoir de Vaatu grandit et plus celui de Raava s'amenuise. Il leur faut donc trouver d'autres tortues lions pour maîtriser tous les éléments s'ils veulent avoir la moindre chance. Wan acquiert la maîtrise de l'eau et de la terre, mais malgré ses mois d'entraînement, il reste impuissant devant le pouvoir de Vaatu. Lorsqu'il tente de s'interposer dans un combat entre humains et esprits, il fusionne avec Raava pour décupler sa puissance. Sauf que les humains ne sont pas assez costauds pour encaisser un tel afflux d'énergie, et Wan s'effondre après seulement quelques secondes. À son réveil, c'est la panique. Non seulement les humains se sont fait exterminer, mais Raava est à l'agonie. L'emprise de Vaatu sur le monde est maintenant si forte qu'il ne reste presque plus rien de l'esprit de la lumière. Mais ce n'est pas le moment de se lamenter sur son sort, la convergence harmonique est sur le point de commencer et le combat doit avoir lieu. Wan emporte donc Raava vers le portail austral pour rejoindre le monde des esprits, là où le sort du monde va se jouer. Malgré tous ses efforts, Wan ne fait pas le poids face à l'esprit des ténèbres. Et même la fusion avec Raava ne suffit pas à équilibrer le combat. Mais lorsque la convergence harmonique débute, l'amplification de l'énergie spirituelle provoquée par l'alignement des planètes permet à Wan de tenter une ultime technique. Il abandonne sa condition humaine pour se lier à Raava pour l'éternité. C'est la première apparition de l'état d'avatar. Un état si puissant que Wan parvient à vaincre Vaatu sans problème et à l'enfermer dans l'arbre du temps. Mais conscient que les humains ne sont pas vraiment les créatures les plus malignes du monde et qu'il y a de grandes chances pour qu'un jour l'un d'eux libère l'esprit du chaos, Wan décide qu'il faut séparer à nouveau les deux mondes pour qu'aucun humain ne puisse accéder à Vaatu. Il arrive à convaincre les esprits de retourner dans leur monde et referme les portails derrière eux. L'avatar devenant la dernière passerelle entre les deux mondes. Une fois les esprits partis, les tortues lions considèrent donc leur tâche accomplie et cessent d'être les protecteurs des hommes. Cela veut dire que les humains doivent quitter leur carapace et vont à nouveau devoir cohabiter les uns avec les autres, l'avatar veillant à ce que tous les peuples vivent en harmonie. Mais malgré la victoire, l'emprise de Vaatu reste forte sur le monde et les guerres s'enchaînent. Wan passera donc toute sa vie à essayer de ramener l'équilibre dans le monde physique. Jusqu'au jour où, à bout de force après une ultime bataille, il rendra son dernier souffle. Mais loin d'avoir accompli la mission qu'il s'était donnée, sa connexion avec Raava lui permit de continuer la lutte pour l'éternité à travers ses vies successives. C'est alors le début du cycle de réincarnation de l'Avatar. Et ainsi s'achève la légende de Wan, le tout premier Avatar. N'hésite pas à me dire si ce genre de vidéo te plaît et pense à t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos.